bonjour et bienvenue sur cette correction des analyses de spectre RMN que vous aviez à faire dans votre cours. Donc je vais reprendre à partir de la partie grand 2 où on avait l'étude de la butanone. Donc on vous demandait notamment de trouver sa formule semi-développée. Donc a priori butanone, but, donc 4 carbone avec on cétone, donc fonction cétone, C double liaison O. Son numéro, c'est pas étonnant parce que j'ai pas tellement le choix pour placer cette double liaison pour que j'ai une cétone. Si je la mets ici, c'est plus une cétone parce qu'à côté j'aurai pas de carbone. Et si celle-ci, je la mets ici, c'est exactement la même molécule et elle est symétrique. Donc j'ai deux possibilités, mais en fait elles vont revenir exactement à la même molécule. Donc pas besoin dans butanone de préciser le numéro 2 du groupement. J'ai pas le choix. Alors par rapport au spectre RMN, je vais d'abord regarder un petit peu les hydrogènes équivalents que j'ai dessus. Alors le fait déjà de l'avoir en semi-développé, ça me permet de dire que les H qui sont regroupés sur la formule semi-développée sont forcément équivalents. D'accord, donc j'ai a priori ces 3 H qui sont équivalents, ces 2 H qui sont équivalents, ces 3 là qui sont équivalents. Reste plus qu'à vérifier qu'entre eux, il n'y a pas d'équivalence. Si je prends ce premier, est-ce qu'il a le même environnement que ces deux-là? Non, parce que ces deux hydrogènes ont à côté un CH3 que lui n'a pas. Il n'y a pas de carbone à côté, donc ils n'ont pas le même environnement chimique, donc ils ne sont pas équivalents. Et lui, par définition, il ne peut pas être équivalent à celui-ci, vu qu'il a un C à côté, alors que lui a un CO de son côté, donc ils ne sont pas équivalents. Donc du coup, mon spectre va avoir 3 signaux distincts, et quand on regarde le spectre de l'énoncé, c'est bien ce qu'on a. Et on n'a plus qu'à essayer d'identifier par rapport à ces 3 groupes hydrogènes équivalents, lesquels correspondent à A, B ou C. Donc je vais partir de la molécule et puis je vais regarder un petit peu ses caractéristiques. Donc je vais partir de gauche par exemple, ce groupe équivalent. Donc déjà au niveau de la hauteur, je dois avoir une intégration de 3, mais ça ne va pas m'aider ici, vu qu'on ne me le donne pas. Donc je vais essentiellement regarder la nature des signaux. Donc, ce groupe-là, son voisin carbone, celui-ci, ne porte pas d'hydrogène sur lui. Il porte un O, il porte un C, et c'est tout. Donc, a priori, ça va être plutôt un singulier, donc pas d'hydrogène. Donc c'est le B. Je regarde le suivant, CH2. Donc pareil, je regarde ses voisins hydrogènes. Donc j'en ai 3 à droite, 0 à gauche. Donc je vais plutôt avoir un pic de 4, donc un quadruplé. C'est forcément le A. Bon, après pour le C, c'est forcément le dernier, mais je vais quand même regarder. Ici, le CH3, il a 3 voisins hydrogènes, donc 3 voisins portés, pardon, 2, excusez-moi, 2 hydrogènes portés par le voisin carbone. Donc au niveau du signal, on aura un triplet. Donc le C, c'est bien ce que je retrouve. Donc voilà pour la mise en bouche. Maintenant, il va falloir identifier par rapport aux molécules qu'on vous a proposées à quel spectre il correspond. Donc je vais les prendre dans l'ordre et puis je vais regarder par élimination. Alors je vais faire pareil que ce que j'ai fait sur la butanone, je vais chercher le nombre de groupes hydrogène équivalents, je vais regarder un petit peu leur environnement chimique et éventuellement les intégrations. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4 groupes d'hydrogène, donc eux ils sont déjà équivalents, et maintenant je regarde leur environnement pour voir si on ne peut pas faire des groupements. Et ce que je me rends compte, c'est que cette molécule-là est symétrique par rapport à cet axe. Ces deux CH2 sont équivalents, ils forment qu'un seul groupe. Ces deux CH3 sont aussi équivalents, formeront qu'un seul groupe. Donc sur le spectre RMN de cette molécule, je ne devrais avoir que 2 signaux. Maintenant, sur ces signaux, je vais regarder celui-ci. Si je fais bien le prendre dans ce sens-là, j'ai donc 3 et 3, 6 hydrogènes. Donc j'aurai un
un signal d'intégration 6. Ces hydrogènes ont chacun 2 voisins. Donc au final, je vais avoir le signal qui va se représenter sous forme d'un triplet. Donc voilà, j'avais bien commencé par eux. Hauteur de 6, un triplet, car 2 voisins à côté. Les CH2 maintenant. 2 et 2, 4. Donc a priori, hauteur, l'intégration aura une hauteur de 4. Leurs voisins, 3 voisins hydrogènes. Donc a priori, un quadruplet. Et je vais chercher parmi mes spectres ce qui correspond à ça. Donc je regarde les premiers spectres, donc je cherche un signal, je cherche un spectre avec 2 signaux, donc 3, 3, 2. Ah, ça sent plutôt bon. 1, 2, 3, 4, j'ai bien un quadruplé. 1, 2, 3, j'ai bien un triplet, avec une hauteur de 6, une hauteur de 4. A priori, ça a l'air de coller. Alors, juste une petite remarque. Celui-ci, on s'en moque. Hein, faites attention, c'est la référence à 0. Donc, j'ai pas à m'y intéresser. Je continue. 4, c'était 3. Et puis le 5, qui était aussi... qui avait plus de 2 signaux. Donc, c'est forcément le spectre 3 pour ma molécule. J'ai tout ce qui correspond. Donc, je ne vais pas chercher plus loin. Même chose pour la molécule B. Donc, ici, un groupe, 2 groupes, 3 groupes, pas de symétrie. Donc, tous ces groupes-là sont indépendants. Donc, sur le spectre RMN de ma molécule, a priori, je m'attends à avoir 3 signaux. Pour ce signal, donc, hauteur de 3, donc intégration 3, pas de voisin hydrogène porté par le carbone à côté, donc a priori je m'attends à avoir un singulier, donc hauteur de 3 singulier. Ici, CH2, donc hauteur de 2, voisin carbone portant des hydrogènes 0, 3, donc a priori un quadruplet. Et maintenant le CH3 ici, hauteur d'intégration 3, voisin carbone porte 2 hydrogènes, donc un triplet. Et donc on va chercher quelque chose qui comporte ces 3 signaux, hauteur 3, 2, 3, avec singulier, quadruplé, triplet. Donc je reprends mes spectres. Alors celui-ci pourrait coller. Celui-ci pourrait coller. Là j'ai des singuliers, donc ça marche pas, hein, je vous rappelle. Hein. Singulier, quadruplé, triplet. Singulier, quadruplé, triplet. Singulier, quadruplé, triplet. Des singuliers. Et ici j'ai 4 pics. Et au niveau des hauteurs, là je suis bien embêté. Les 2 quadruplés ont une hauteur de 2. Le singulier ont tous les deux une hauteur de 3. Le triplet, tous les deux aussi une hauteur de 3. Donc a priori, j'ai un doute. Je ne sais pas lequel des deux correspond à ma molécule. Donc je vais les mettre un petit peu plus grands pour voir un petit peu la différence. Parce qu'ils se ressemblent, hein, les triplets d'abord, ici le singulier, et la seule différence, c'est le quadruplé qui est légèrement décalé. C'est là où on va regarder ce qui est écrit dans le sujet. On nous indique que le déplacement chimique a tendance à augmenter pour les protons à proximité des éléments électronégatifs. Donc cette molécule, ce groupement-là, a priori, est à côté d'une molécule, ou d'un atome, pardon, électronégatif. Or, dans la molécule qu'on m'a proposée, le seul atome électronégatif que j'avais, hein, c'était, je reviens dessus, c'était l'oxygène. Aucun des 3 groupes n'est à côté. Donc a priori, pas de proximité, donc pas de décalage. Donc ça ne peut pas correspondre à mon spectre 2. Ah bah tiens, je l'avais remis. Donc, c'est forcément le spectre numéro 1. C'est la seule solution. On continue. 3e molécule. Donc pareil, je regarde. Les CH3 qui forment un groupe. 2e, 3e, 4e groupe. Parmi ces groupes, est-ce qu'il y en a qui sont équivalents?
Je ne crois pas. Celui-ci, il est bien distinct des trois autres, à cause de l'environnement CO. Celui-ci qui s'en rapproche n'est pas équivalent à celui-ci parce qu'il y a un CH2 à côté. Ce groupe-là, c'est le seul qui est 2 carbone CH entre guillemets autour de lui, et le CH3 ici qui est tout seul et pas équivalent à lui parce qu'il y a les 2 carbones et que lui a un groupe CO. Donc sur le spectre RMN de cette molécule, moi je m'attends à avoir 4 signaux. Et pareil, on va regarder signal par signal. Donc ici CH3, donc une courbe d'intégration de 3, pas d'hydrogène porté par le voisin carbone, donc un singulier. On continue à côté le CH2, donc courbe d'intégration de 2. Le voisin carbone porte 2 hydrogènes, donc je m'attends à avoir un triplet. Ce CH2 maintenant, courbe d'intégration 2. Au niveau du nombre de voisins, 2 et 3, 5. Donc je m'attends à avoir un pic de 6, donc un sextuplet. Et enfin, le dernier, le CH3. Donc CH3, hauteur 3, courbe d'intégration de 3. Le voisin carbone porte 2 hydrogènes, donc je m'attends à avoir un triplet. J'ai plus qu'à regarder si je trouve ça au niveau des spectres restants. Ça peut pas être le premier parce que j'ai que 3 signaux. Le deuxième, j'ai 3 signaux aussi. Le quatrième, 1, 2, 3, 4 signaux. Avec un triplet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça marche. Un singulier, 1 et 1, 2, 3, et encore un triplet. Donc, si je me souviens bien, triplet, 2 triplets, un sextuplet, un singulier, pile poil. Donc, c'est le numéro 5. Plus que 2. Suivant. Donc, un groupe, 2 groupes de H, 3 groupes de H. Est-ce qu'il y a des équivalences de plus? Non. Lui à côté d'un CO, lui à côté d'un O, lui à côté d'un CH et un O. Donc il n'y a aucune symétrie. Donc mon spectre RMN aura 3 signaux. Alors le premier CH3, courbe d'intégration 3, hauteur de 3. Son voisin carbone porte 2H, donc je m'attends à avoir un triplet. Celui-ci CH2, donc hauteur 2. Son voisin carbone porte 3 hydrogènes, donc je m'attends à avoir un quadruplet. Je continue le dernier, CH3, donc hauteur de 3. Pas de voisin carbone qui porte un hydrogène, donc un singulier. 3 signaux, triplet, quadruplé, singulier. Et je regarde parmi les 2 derniers qui me restent. Bon, ça me paraît assez évident. Celui-ci, on oublie avec des singuliers. Et ici, j'ai bien un quadruplé, un singulier, un triplet. Donc cette molécule, a priori, c'est la courbe 2. Donc en toute logique, la dernière molécule, c'est forcément le dernier spectre. On va quand même vérifier. Donc on regarde ce qu'on a ici. Donc 1, 2, 3 groupements de H. Pas de symétrie à cause de ça. Sinon, effectivement, il y aurait une symétrie possible. Mais ici, j'en vois pas. Donc je vais avoir 3 signaux. Le premier CH3, hauteur de 3. Pas de voisin carbone portant un hydrogène, donc un singulier. Le deuxième signal CH2, donc hauteur de... Tiens, hauteur de 2. Je me suis trompé. Donc, et au niveau de la multiplicité, ouais, pas de voisin carbone portant des hydrogènes, donc singulier. Ouais, donc là, vous corrigerez de vous-même, c'est hauteur 2. Le dernier, CH3, hauteur de 3. Pas de voisin carbone portant des hydrogènes, donc j'ai encore un singulier. Donc 3 singuliers, hauteur, il faut faire attention, 3, 2 et 3. C'est le dernier, et ben voilà, 3, 2, 3, que des singuliers, c'est forcément celui-ci. Voilà, je vous invite à le regarder une deuxième fois si il y a des choses qui vous ont un petit peu échappé ou j'ai été trop vite. N'hésitez pas, c'est une vidéo, c'est fait pour ça. Et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer dans le grand bain avec des sujets
type bac. Je vous en ai proposé un certain nombre d'exercices avec une correction. Donc pareil, jouez le jeu, hein, essayez de faire les exercices et voyez à la fin pour vérifier ou si vous êtes bloqué. Voilà, bon courage à vous et à la prochaine.